Coup de jeune avec votre Laser Game Evolution de 3. Votre Laser Game Evolution organise votre anniversaire. Pensez-y. Bonsoir à tous et bienvenue dans Coup de jeune. Ceci n'est pas un jouet certes, mais c'est pas non plus une arme, c'est une réplique. On va découvrir dans quelques minutes ce qu'est l'airsoft, une discipline qui utilise ces objets pour faire des scénarios en plein air. Regardez tout de suite le sommaire. Ce soir, dans Coup de jeune, rencontre avec les membres d'une nouvelle association d'airsoft. Ce sport se joue en plein air ou dans des usines désaffectées avec des répliques d'armes et équipements militaires. Un jeu de rôle grandeur nature avec des sessions qui peuvent durer une journée. Comment ça marche et pourquoi est-ce passionnant? On pourra le demander aussi à Brice qui est là pour nous présenter le nouvel opus de Call of Duty, un autre jeu de rôle orienté combat mais virtuel cette fois. Et puis dans le mag étudiant, il sera question de Radio Campus 3, la radio des étudiants au bois basée à la MDE. Que peut-on y écouter et comment participer? Réponse dans quelques instants. Bienvenue à tous dans Coup de jeune. Et je vous le disais avant le sommaire, ceci n'est pas une arme, c'est une réplique. On va expliquer dans un instant ce que c'est avec deux membres de l'association Black Eagles. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors Damien, vous êtes le président de l'association. En gros, l'airsoft, c'est quoi en quelques mots? Alors l'airsoft, c'est donc des scénarios qu'on réalise avec des répliques à billes qui permettent, donc je vous prends un exemple de scénario, donc l'exemple du drapeau qu'on va voir dans quelques instants, qui donc permet de prendre donc une équipe le drapeau jusqu'à l'amener jusqu'à la base et l'autre équipe doit venir la rattraper jusqu'à pendant un temps défini au début de la partie. Et donc par exemple pendant ce temps-là, on peut se faire tuer. Alors évidemment, on n'est pas mort, on est out. On va effectivement le découvrir dans quelques instants avec quelques images. Vous étiez en train de jouer à Saint-Phal dimanche dernier. Oui. Out! Out! Oh! Je peux pas avancer? Allez nickel, avance, tu cours jusqu'au palais. Allez, 1, 2, 3. Allez, vas-y, tu cours. Dès qu'ils viennent au cours, Ouais, on dit qu'ils vous rejoignent. changement de camp, les gars. Ouais, t'as pété mon colonel! Donc voilà, ça c'était une partie dimanche. Par exemple, une partie comme ça peut durer combien de temps une partie d'airsoft? Donc ça dépend de tout le nombre de terrains, le nombre de personnes, et le nombre de terrains. Donc un gros terrain, une grosse usine, les scénarios peuvent durer 1 heure, voire 3/4 d'heure. Dans les petits terrains, ça dépend, ça peut durer entre 15 minutes et 20 minutes maximum. Et qui sont les joueurs, Michael? Vous faites donc partie, vous êtes membre fondateur de l'association. En gros, c'est de quel âge à quel âge? Alors c'est minimum 16 ans, donc, et ça va maximum, il y en a des 30 ans, 40 ans. Même plus, ça plaît à tout le monde. Et quel est l'intérêt de pratiquer ce sport pour vous, Michael? C'est quoi l'airsoft? Ça vous apporte quoi? C'est une passion, c'est sûr que c'est un sport, hein. C'est un sport avant tout. Donc c'est beaucoup physique, surtout. Et bah voilà quoi, c'est. Et le côté treillis, le côté, donc on répète encore une fois, c'est pas des armes, voilà, c'est des répliques, mais c'est une passion depuis l'enfance aussi, une fascination ou pas? Non, oui, c'est sûr qu'au niveau des armes, enfin des répliques, c'est plus des répliques que des armes. Donc oui, c'est sûr que sur ça, comment dire ça? Faut quand même être fasciné un peu par la guerre. Moi, par exemple, ça me fait plus peur qu'autre chose. Voilà, c'est pas une arme non plus, vous voyez, ça reste enfantin quoi. Et vous, Damien, vous faites ça depuis combien de temps et qu'est-ce qui vous a amené vers l'airsoft? Moi, j'ai découvert l'airsoft il y a 1 an, donc avec plusieurs projets, et ça s'est construit construit au mois d'avril. Au beau temps, c'est là où c'est avec toute l'équipe, donc avec toutes les membres des Black Eagles qu'on a décidé de faire l'association. D'accord, et donc là ça vous procure quoi comme sensation? On voit, vous courez dans tous les sens, vous êtes épuisé à la fin de la journée, c'est vraiment ça, se surpasser, c'est ça le but? Ouais, c'est vraiment, c'est s'amuser avant tout, puisque l'airsoft c'est de l'amusement et il faut vraiment aimer. Ouais. Faut aimer le principe du jeu
et vraiment avoir que ça dans la tête, quoi. Voilà, faut adhérer à fond. On continue d'en parler dans quelques instants, mais tout de suite, je vous propose un petit jeu. Alors, on est toujours avec des tirs, mais alors cette fois-ci, c'est du laser game. C'est donc pour gagner des places au laser game de 3, un bon pour 12 personnes, une bonne soirée donc à 12 personnes, une valeur de 130 €. Pour ça, il faut envoyer laser par SMS au 71 003. Ça vous coûte le prix du SMS plus 65 centimes. Et on en profite pour féliciter Julie de Landreville qui a gagné la semaine dernière. Et vous avez jusqu'à lundi soir minuit pour gagner. Et on reparle de l'Airsoft dans un instant. On va faire, là encore, décidément, c'est une émission thématique. On va passer à la chronique jeux vidéo avec Brice. Et je disais thématique parce que Brice, vous allez nous parler d'un jeu de guerre. D'un jeu de shoot, effectivement, ce qu'on appelle un FPS, le First Person Shooter, qui est un style qui a été, qui est maintenant quasiment éculé, tellement il a été travaillé. Tous les éditeurs ont sorti leur FPS. Et là, justement, c'est une énième édition de Call of Duty. De Call of Duty, donc ça s'appelle Ghost. C'est sorti depuis quelques semaines, c'est sorti le 5, si je ne m'abuse, sur les plateformes traditionnelles. Mais petite actu particulière, c'est un des premiers jeux qui est sorti avec la PS4 vendredi dernier aux États-Unis et qui fera partie des premiers jeux qui sortiront avec en France dans 11 jours maintenant. Et donc on va découvrir pourquoi vous l'avez choisi après quelques images. C'est parti. Alors Brice, c'est visuellement très très beau ce dernier opus. Alors vous avez du pour et du contre, il me semble. Oui, complètement. Alors les images qu'on a vues, c'est les images qui sont issues d'un PC bien vitaminé ou de PS4 ou Xbox One. On n'a pas cette qualité graphique sur PS3 X360. Bon, il n'y a pas une grosse différence, mais le fait est que le plus, c'est d'avoir... ils usent un petit peu la licence jusqu'au bout, hein, c'est sûr. Il y a graphiquement des belles évolutions, il y a un passage sous-marin, un passage dans l'espace qui sont de très belles factures, qui donnent une immersion un petit peu différente, et notamment une grosse évolution sur la partie multijoueur, avec des modes spécifiques, des modes, on parlait du Capture the Flag tout à l'heure avec nos amis de l'Airsoft, c'est le même principe, aller capturer le drapeau. Bon, il y a différents modes de jeu multijoueur, et c'est, on va dire, le gros bémol qui a donné sur ce type de jeu, mais spécifiquement celui-là, c'est qu'on se moque du monde en partie solo. C'est-à-dire que l'aventure solo, le scénario est ridicule et en 4 heures, même en mode hard, n'importe qui peut le finir. C'est vraiment une volonté affichée de l'éditeur de ne faire que du multi. Ils ont travaillé multi certes, mais voilà, les scénarios sont revus, les maps sont pas forcément adaptées. Alors oui, graphiquement c'est beau, c'est un petit peu la vitrine des nouvelles consoles, mais voilà, les joueurs en ont marre en fait. On assiste à excusez l'anglicisme du terme, de la mainstreamisation des jeux. Ça sera adapté ça s'adapte à un public de plus en plus large. Eu égard au développement du jeu sur console ou sur tablette, qui a drainé vers le jeu vidéo tout un tas de ce qu'on appelle les casual gamers, qui n'étaient pas forcément dans le jeu vidéo avant. Et les éditeurs veulent pouvoir attirer aussi ce public-là, donc tape très très large. Et bon voilà, ça nous donne des jeux qui sont certes graphiquement intéressants, mais dans le fond pêchent un petit peu. Ça va attirer des néo-gamers, mais les hard gamers l'ont mal noté et vont le laisser de côté. Donc les confirmés s'ennuient un peu, malgré tout on peut le trouver évidemment partout. Très bon score dès la première journée. Ils ont battu le record de vente. Ils ont fait en 2 semaines de temps $1 milliard de chiffre d'affaires. Donc voilà, ça marche quand même, c'est ce qu'ils cherchent. C'est le mass media entertainment. Donc c'est sorti
sorti sur les 2 consoles actuelles, ça sort sur les 2 nouvelles très bientôt et sur PC également. Par contre, encore une fois, hein, pour pouvoir se mettre à niveau des nouvelles consoles, il est préférable d'avoir un PC récent ou alors bien costaud. Merci Brice. Est-ce que messieurs, vous, ce genre de jeu, ça a pu vous inciter à faire de l'airsoft ou pas du tout? Vous n'êtes peut-être pas jeu vidéo du tout? Moi spécialement, non, pas du tout. Pour vous, c'est un monde complètement différent. Ouais, c'est complètement différent. Hein. C'est en réel, quoi. C'est en réel, mais ça, comme je vous disais tout à l'heure, c'est enfantin, quoi. C'est pas du vrai comme à l'armée, quoi. Donc en fait, les scénarios sont pas du tout similaires à une vraie guerre, on est d'accord. C'est une mise en place voilà, des challenges entre 2 équipes. Ouais. Et concrètement, donc il y a du matériel, on l'a vu. Est-ce que ça peut être dangereux? Vous avez près de vous, Mickaël, les billes qui servent à se mettre dans ces armes. Ça peut blesser? Ça, non, parce que de toute façon, ça peut faire un hématome à la limite. Mais vraiment tirer, je vous dis, quasiment à bout portant. Quoi. Voilà. Donc en soi, c'est pas dangereux pour vous. Est-ce que ça peut pas aussi, il y a certains qui vont dire, par exemple en regardant le type de jeux vidéo comme Call of Duty ou l'Airsoft, se dire peut-être des jeunes qui vont partir dans un mode fou et qui vont devenir enfin des tueurs en série, c'est peut-être un grand mot, mais est-ce que ça peut pas inciter à la violence, ce genre de pratique? Alors moi je pense pas, puisque moi dans mon association je décide en fait de sélectionner. Si je vois que effectivement on a des personnes qui sont un petit peu entre guillemets foufou, qui pensent vraiment à faire ça, donc effectivement on va limiter, on va dire non stop, tu vas arrêter là, quand tu seras un petit peu plus grand, bah tu reviendras, il n'y a pas de problème. Maintenant je reviens tout à l'heure sur l'âge parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, l'âge est sous certainement donc 16 ans, sous condition. C'est-à-dire que moi, dans mon association, ils ne doivent pas dépasser en fait les 0,8 joules. C'est-à-dire la puissance. C'est-à-dire la puissance de la réplique. Et ils ne participeront pas donc aux grandes parties qu'on organise avec donc les personnes. D'accord. Donc voilà. Selon vous, il suffit de mettre quelques règles. Brice, une remarque? Oui, juste pour la remarque que vous faisiez concernant le potentiel de développement de l'agressivité. Au contraire, que ce soit un jeu vidéo ou que ce soit une pratique d'airsoft, de paintball ou autre, ça doit plus être vu dans la majorité des cas comme un exutoire. C'est un moyen de libérer de l'énergie, de libérer éventuellement une forme d'agressivité pour éviter d'avoir à la mettre en pratique. Donc au contraire, c'est de la prévention selon vous? Dans la majorité des cas. Après, il y a des gens qui n'auraient pas besoin ni d'airsoft ni de jeux vidéo pour péter un câble. C'est pas faux. Merci beaucoup. Juste un dernier mot. Vous êtes donc d'habitude vous jouez dehors. En plein hiver, c'est un peu compliqué. Vous me disiez que vous recherchiez un terrain, une usine désaffectée. On lance un petit appel. Donc effectivement. Donc si vous détenez donc une usine, un bois, donc sur laquelle on peut jouer donc tout l'hiver, hein, donc ou même l'été, donc il n'y a pas de problème. Donc il suffit de nous contacter sur le. On a vu l'adresse tout à l'heure, Black Eagle, voilà. Eagle Steam. Voilà, et on remettra tout ça sur la page Facebook de Coup de Jeune. Merci à vous. Et on va se quitter en images avec une battle, un concours de breakdance qui avait lieu samedi dernier à La Chapelle-Argence. Des talents venus de toute la France et le public aussi était au rendez-vous. Je vous laisse voir quelques images et on se retrouve dans quelques minutes pour le Mag étudiant. C'était Coup de Jeune, avec votre laser game Evolution, 11 boulevard Pompidou à Troyes.